Dans le contexte de la politique expansionniste du président américain Donald Trump, l'UE a désormais divisé ses forces entre l'aide à l'Ukraine et le soutien au Danemark pour la défense du Groenland, ce qui l'amène à se souvenir de plus en plus souvent d'un partenaire autrefois stratégique, la Russie. Comme indiqué précédemment, l'annexion d'un territoire d'un pays membre de l'OTAN pourrait mettre en péril l'alliance elle-même. C'est ce dont parle l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans une interview accordée à un journal allemand, soulignant qu'il est désormais nécessaire d'engager un dialogue avec la Russie. Il a également fait remarquer que tôt ou tard, il faudra discuter d'une nouvelle architecture de contrôle des armements, puisque l'ancien système qui existait pendant la guerre froide a cessé de fonctionner. Nous devons discuter de la fin des hostilités en Ukraine avec la Russie, tout comme nous, les États-Unis et d'autres pays le font. Nous devons parler à la Russie comme à un voisin. Stoltenberg ne parle pas dans le vide, mais se joint aux voix d'autres responsables occidentaux. Les dirigeants français, italiens et allemands avaient eux aussi appelé à un dialogue direct avec Moscou. Quant au Kremlin, son avis reste inchangé depuis le début de la confrontation, toujours prêt à une résolution pacifique et au dialogue, à condition que ces considérations soient entendues et respectées. Dans ce contexte du rétablissement possible des discussions, Dmitri Peskov a qualifié ce retournement de changement positif. Ces derniers jours, plusieurs dirigeants européens, notamment à Paris, à Rome et même à Berlin, ce qui peut paraître étrange, ont plaidé pour un dialogue avec la Russie en vue de garantir la stabilité en Europe. Cela correspond absolument à notre vision. Si cela reflète vraiment la vision stratégique des Européens, il s'agit d'une évolution positive, car tout récemment, nous entendions encore des déclarations qui excluaient toute possibilité de dialogue avec la Russie et évoquaient seulement la nécessité d'une défaite écrasante de la Russie. Les déclarations sont utopiques, mais nous verrons comment les choses vont évoluer. Même si cette volonté de dialoguer a été proclamée, elle n'est toujours pas confirmée par des actions concrètes. La France et le Royaume-Uni prévoient toujours un déploiement de troupes en Ukraine et aucun signe de levée des sanctions anti-russes ne s'est manifesté. Quoi qu'il en soit, reconnaître la nécessité de communiquer constitue déjà un grand pas en avant qui reflète la reconnaissance de l'échec total du plan initial européen, assurer l'isolement de Moscou et obtenir une défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Friedrich Merz ne nous avait pas habitués à ça. Le chancelier allemand, qui par le passé n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier les autorités russes, fidèle membre de la coalition des volontaires aux côtés de Keir Starmer et Emmanuel Macron, eh bien ce même chancelier nous dit aujourd'hui qu'il faut reprendre le dialogue avec Moscou. Si nous parvenons également à assurer le retour de la paix et de la liberté en Europe, à retrouver enfin un équilibre à long terme avec notre plus grand voisin européen, à savoir la Russie, je ne le dis pas parce que je suis ici à l'Est, je le dirai partout ailleurs en Allemagne. La Russie est un pays européen. Peut-être cette apparente volte-face est-elle liée au fait que la justice allemande estime que le sabotage de Nord Stream a été très probablement commandité par un État étranger, éventuellement l'Ukraine. Mais en réalité, ce repositionnement allemand s'inscrit dans le cadre d'un mouvement observé auprès de plusieurs dirigeants européens. En décembre, le président français Emmanuel Macron déclarait qu'il serait utile pour l'Europe de réengager le dialogue avec Vladimir Poutine en cas d'impasse des initiatives américaines. Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ça n'est pas optimal. Giorgia Meloni est également sur la même longueur d'onde. La première ministre italienne, lors de ses vœux au Parlement la semaine dernière, en est venue à la même conclusion, notamment pour éviter que les négociations ne se fassent sans l'Europe. Je pense qu'il est temps pour l'Europe d'entamer des négociations avec la Russie, car si l'Europe décide de participer à cette étape de négociation en ne parlant qu'avec l'une des deux parties, j'ai peur qu'en fin de compte, sa contribution positive soit limitée. Une démarche qu'a saluée ce matin le porte-parole de la présidence russe.
Nous avons pris note des déclarations faites ces derniers jours par toute une série de dirigeants européens, notamment de Paris, de Rome et même de Berlin, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui consiste à dire que pour la stabilité en Europe, il faut discuter avec les Russes. Cela correspond pleinement à notre vision. À voir comment concrètement ce dialogue, cette communication va prendre forme. Giorgia Meloni suggérait la désignation d'un envoyé spécial qui parle au nom de tous. Il y a beaucoup de voix qui s'expriment et il existe beaucoup de formats. C'est pour cette raison que j'ai toujours plaidé pour la nomination d'un envoyé spécial de l'Europe sur la question ukrainienne, c'est-à-dire une personne qui nous permettrait de faire la synthèse et de parler d'une seule voix. Bien qu'il n'y ait pas encore de candidats officiels, plusieurs noms ont été avancés pour le poste potentiel. Il y a Kaja Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, qui s'est toujours positionnée comme la principale candidate pour tout rôle de négociation concernant l'avenir de l'Ukraine. L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi a aussi été suggéré par des responsables italiens, tandis que le président finlandais Alexander Stubb est également considéré comme un candidat possible en raison de son expérience diplomatique et de ses liens étroits avec Donald Trump. Même s'il n'y a pas encore eu de réaction officielle du Kremlin sur ces possibles candidats, côté russe, on estime que ces profils manquent de sérieux, voire sont sérieusement russophobes. Le négociateur doit être une personne plus ou moins acceptable pour toutes les parties. Mais quel est le rapport avec Stubb? Ces 2 dernières années, il n'a cessé de proférer régulièrement des inepties et des propos odieux au sujet de la Russie. Je ne sais même pas ce qui est le plus stupide ou odieux. Cette volte-face de Merz illustre les divisions en Europe face au conflit en Ukraine, alors que les négociations américano-russes progressent sans implication européenne majeure. Reste à voir si ces appels mèneront véritablement à un dialogue concret.